Bonjour, bienvenue sur Goman, la chaîne de l'investisseur immobilier. Je suis Dimitri et aujourd'hui je voulais tout simplement aborder avec vous un élément qui est important en tant qu'investisseur immobilier, c'est savoir la différence, connaître la différence entre investissement patrimonial et investissement de rendement. L'investissement patrimonial, qu'est-ce que c'est ? Vous allez facilement comprendre, c'est la volonté d'acheter un bien immobilier qui est très bien placé. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'on sait que son prix ne baissera pas, ou en tout cas sera moins sensible à la conjoncture économique. Dans n'importe quelle ville ou village ou métropole, il y a des zones qui sont particulièrement valorisées. Et là, l'objectif, si on achète dans ces zones-là, eh bien, c'est de réaliser un investissement patrimonial. Un exemple, j'achète à Paris, les prix de l'immobilier sont obligatoirement très chers. Je sais qu'à Paris, mon bien ne va pas perdre dans le temps de sa valeur. Eh bien, j'achète à Paris un bien. Si je veux aller jusqu'au bout de l'investissement patrimonial en investissant à Paris, je vais investir dans des zones qui sont particulièrement recherchées, le 16e arrondissement, le 7e arrondissement, où les prix sont très importants, tout simplement parce que l'environnement est très recherché de ces arrondissements-là. Donc l'intérêt de l'investissement patrimonial, c'est une sécurité de la valeur de votre bien dans le temps. Par contre, un élément qui est un peu négatif lorsqu'on investit sur le plan patrimonial, c'est tout simplement le rendement. Reprenons l'exemple de Paris. Le rendement moyen sur Paris, lorsqu'on achète un appartement, c'est autour des 3 à 4%. C'est-à-dire que en tant qu'investisseur, ça ne suffit pas pour rembourser le prêt. Généralement, quand on réalise un investissement patrimonial, eh bien, la contrepartie, c'est d'avoir un rendement, c'est-à-dire un montant des loyers par rapport à l'investissement initial qui est assez faible. Parlons maintenant de l'investissement de rendement, justement. L'investissement de rendement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que votre objectif, c'est prioritaire, c'est la rentabilité, c'est avoir des rendements de 10-15% par rapport à l'acquisition du bien. Donc là, le point positif, c'est bien évidemment les loyers que vous allez percevoir, qui vont très largement compenser le montant des remboursements que vous devez faire. Globalement, un rendement à 15%, si vous investissez 100 000 euros, eh bien, vous allez avoir 15 000 euros de loyer par an. Et globalement, en cash flow, c'est-à-dire en liquidité générée par cet investissement, eh bien, ces liquidités, vous allez avoir à peu près 5 ou 6 000 euros. Donc c'est très positif puisque ça vous génère un complément de revenu. Par contre, sur les investissements de rendement, le point négatif, c'est que généralement, ces investissements sont dans des zones qui sont peu demandées, donc parfois dans des zones rurales ou parfois dans des zones dites sensibles. Et dans ce cadre-là, le prix de l'immobilier va augmenter peut-être, mais de façon très limitée. Il peut même parfois baisser, c'est-à-dire que la valeur patrimoniale de votre investissement va être stable, relativement stable, voire régresser si la zone devient de plus en plus sensible. Donc, une fois qu'on connaît la différence entre investissement patrimonial et investissement de rendement, vous, en tant qu'investisseur, il faut vous positionner. Est-ce que vous êtes plus rentabilité ? Est-ce que vous êtes plus constitution d'un patrimoine ? De mon côté, j'essaie d'avoir le moins de problèmes possibles. C'est-à-dire que j'investis plutôt sur un environnement patrimonial, je me constitue un patrimoine de qualité, en tout cas dans la zone géographique que je connais. C'est-à-dire que j'achète des biens qui sont généralement bien situés ou qui ont un fort potentiel de développement en termes de valorisation. Mais j'essaie aussi d'associer la rentabilité. C'est-à-dire que la méthode que j'ai mise en place permet d'acquérir des biens de valeur, en tout cas des biens à forte valeur patrimoniale, mais permettant également d'avoir des rendements qui sont assez importants, de l'ordre de 8, 9, 10%.
en tout cas important par rapport à des biens patrimoniaux, ce qui me permet globalement par rapport aux banquiers d'avoir une crédibilité par rapport au projet, tout simplement parce que quand on a des rentabilités de 8, 9, 10%, eh bien on arrive très largement à rembourser le prêt, à rembourser la taxe foncière, toutes les charges inhérentes et même à générer des liquidités, c'est-à-dire du cash flow. Et donc là, le banquier vous suit assez régulièrement, mais ce n'est pas si facile. Donc, en tant qu'investisseur, je reviens sur la différence entre investissement patrimonial ou investissement de rentabilité. Il faut vous positionner, essayer d'investir le plus possible dans cette stratégie que vous avez identifiée en faisant des affaires pour augmenter la rentabilité de votre investissement. Donc voilà, donc j'espère que à travers cette vidéo, vous avez pu identifier ce qu'était un investissement patrimonial, ce qu'était un investissement de rendement. Aujourd'hui, vous devez, en tant qu'investisseur, vous positionner obligatoirement. De mon côté, je me suis positionné, je suis plutôt sur la sérénité, c'est-à-dire l'acquisition de biens de valeur, mais à travers la méthode que j'ai utilisée et mise en œuvre, identifier des biens qui ont un fort potentiel de rentabilité, c'est-à-dire 8-9%. Donc à très bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et même à vous abonner à la chaîne Goman. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et encore une fois, la phrase que j'apprécie, pensez investisseur, mais surtout agissez comme un investisseur, c'est-à-dire réaliser des investissements patrimoniaux et rentables. À très bientôt.